Bonjour à tous, je suis le docteur M et je suis médecin généraliste. Aujourd'hui, je vais vous parler du bilan biologique de base que l'on réalise, de la prise de sang de base que l'on réalise avec son médecin traitant pour un bilan de routine. Alors, que va-t-elle contenir? Elle va contenir la NFS, la numération de formule sanguine, le ionogramme, le bilan hépatique, le bilan rénal, la glycémie, l'exploration des anomalies lipidiques, donc c'est-à-dire le bilan lipidique, et enfin parfois la CRP, le marqueur de l'inflammation. Alors je vais vous décrire tout ça plus en détail. La NFS, c'est la numération formule sanguine pour les globules rouges, les globules blancs. Donc nous allons avoir l'hémoglobine, les leucocytes, les polynucléaires neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles et enfin les plaquettes. Donc l'hémoglobine va servir à savoir si vous avez une anémie ou non, donc anémie causée par une carence en fer, carence en vitamines, une inflammation ou autre chose. Ou alors on peut avoir une hyperhémoglobinémie, c'est-à-dire trop de globules rouges, parfois quand on vit en altitude, les fumeurs ou les gens qui vont s'injecter de la testostérone par exemple. Ensuite, les leucocytes. Le leucocyte, c'est le terme générique pour globules blancs. Et à l'intérieur, on va avoir les polynucléaires neutrophiles, qui vont plutôt être en faveur, eux, d'une infection bactérienne s'ils sont augmentés. Ensuite, on va avoir les lymphocytes qui vont plutôt, eux, être augmentés ou diminués en cas d'infection virale. Après, on va avoir les basophiles qui vont plutôt s'intéresser à tout ce qui est allergie, inflammation. Et les éosinophiles qui vont plutôt s'intéresser à tout ce qui est inflammation, non, pardon, allergie et parfois les parasites aussi. Ensuite, on va avoir les plaquettes qui peuvent être augmentées ou diminuées, et les plaquettes, elles servent à la cicatrisation. Donc c'est quand même hyper important. Ensuite, le ionogramme, donc ce sont les ions que l'on va avoir dans le sang, principalement le potassium, qui sera aussi écrit K, et le sel, le sodium, qui sera plutôt écrit Na. Donc on peut avoir une perturbation de ces ions, notamment en cas d'hyperhydratation, de déshydratation, de diarrhée, de transpiration excessive, d'efforts musculaires. Donc voilà pour le ionogramme. Ensuite on va avoir la fonction rénale, donc la créatinine et le DFG, c'est le débit de filtration glomérulaire. Donc normalement la fonction rénale, elle reste stable un petit peu toute sa vie, puis va diminuer en vieillissant. Certaines maladies chroniques peuvent aussi abîmer le rein et entraîner une diminution du DFG, comme par exemple l'hypertension ou le diabète. Le DFG peut aussi être perturbé en cas de déshydratation ou en cas de prise de médicaments. Donc le DFG normal, en principe, on est supérieur à 90. Entre 90 et 60, ça commence à diminuer un petit peu. Entre 60 et 30, c'est de l'insuffisance rénale modérée. Et en dessous de 30, ça commence à devenir une insuffisance rénale assez importante. En dessous de 5-10, c'est là où peut commencer la dialyse. Ensuite, nous avons le bilan hépatique, la fonction hépatique, avec les azates, alates, phosphatase alcaline, les gamma-GT et parfois aussi la bilirubine. Donc ce bilan hépatique va être modifié par exemple si on boit trop d'alcool, selon notre alimentation, si on a un syndrome métabolique, et certaines infections virales peuvent perturber le bilan hépatique, certains médicaments aussi. Donc voilà, il est dans le bilan biologique de base. Ensuite, on va avoir la glycémie. Donc la glycémie à jeun, notamment, que l'on va prendre à jeun, et qui va pouvoir dépister le diabète ou une insulinorésistance. Donc les normes, c'est 1,26 grammes par litre. Dès que l'on dépasse sur 2 prises de sang 1,26 g, on est déclaré diabète. Entre 1,10 et 1,26, c'est une intolérance à l'insuline, une insulinorésistance plutôt. Il faut savoir aussi que le diabète peut être guéri pour certaines personnes, le diabète de type 2 peut être guéri en perdant du poids, puisque le fait d'avoir une accumulation de graisse, la graisse va entraîner une insulinorésistance. Et donc, si l'insuline sert à stocker le sucre dans les organes, si on résiste à l'insuline, le sucre va être trop élevé dans le sang. Ensuite, l'EAL, l'exploration du bilan lipidique. Donc là, avec le cholestérol total, le HDL, le bon cholestérol, le LDL, le mauvais cholestérol et les triglycérides, qui sont aussi une autre forme de lipides. Les triglycérides, j'en avais parlé dans la vidéo juste avant, qui peuvent être augmentés par l'excès de sucre et d'alcool. Donc par exemple la bière ou l'alcool de manière générale. Et puis si on mange trop de glucides, c'est-à-dire des sucres rapides ou voire même trop de pâtes ou de pain, cela peut augmenter les triglycérides.
Enfin, on peut aussi avoir la CRP, le dosage de la CRP qui est un marqueur de l'inflammation qui normalement est inférieur à 5. Et en cas d'infection bactérienne importante, il peut augmenter jusqu'à 200, 300, voire 400. Si on vous le fait dans le cadre d'une infection, entre 50 et 100, ça commence à faire quand même une grosse infection. 30-40, ça veut dire qu'il y a une infection, mais qui n'est pas énorme. Et à 8-10, c'est plutôt une infection très, très petite ou alors une inflammation un peu chronique. Donc voilà, c'était tout pour le dosage du bilan de base chez le médecin généraliste. Donc la NFS, le ionogramme, fonction rénale, fonction hépatique, la glycémie, les lipides, exploration des anomalies lipidiques, et enfin l'inflammation. Je précise que tout cela est à analyser en fonction de votre âge, de vos antécédents, de vos médicaments, de ce que vous avez fait dernièrement, de votre alimentation. Donc c'est difficile de vous dire l'hémoglobine est un petit peu basse, j'ai une anémie, peut-être que je ne mange pas assez de fer. C'est parfois plus difficile que ça à élucider, à comprendre. Et il faut aussi savoir que les normes du laboratoire comprennent 95% des gens. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2,5% des gens qui vont être au-dessus de la norme et 2,5% en dessous. Donc en fait, si on fait 100 analyses pour, par exemple, l'hémoglobine, on va avoir par exemple 3 personnes au-dessus des normes et 2 personnes en dessous. Et donc si on fait une dizaine de lignes d'exploration biologique, et ben du coup on fait x10, on va avoir 50. Donc sur 100 bilans avec 10 lignes regardées, 10 lignes d'anomalies sanguines regardées, on va avoir 50 résultats qui vont sortir des normes. Donc il ne faut pas s'inquiéter s'il y a une sortie des normes, mais il faut consulter son médecin pour voir si c'est une vraie anomalie ou si c'est juste un biais statistique. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.